et elle est jugée par la justice française sur un enjeu politique strictement français, qui est l'élection du président de la République de 2027. C'est un petit peu comme si vous aviez fraudé à la RATP avec votre carte d'Amigo et qu'on vous disait mais je vous retire votre carte SNCF, vous pourrez plus prendre le TGV. Mais attendez, c'est pas la même maison. Pour autant, c'est comme ça, c'est la loi. On va pas revenir dessus. Madame Michel Agy, magistrate, tout à fait légitime, et il n'y a pas à contester ses compétences de magistrate, va décider seule, en son âme et conscience, et ça c'est la réalité de cette situation, va décider seule en son âme et conscience, et on le saura le 7 juillet, qui le Rassemblement National, qui est aujourd'hui le premier parti de France, pourra désigner comme candidat à la présidence de la République. Et c'est-à-dire que en 2027, le résultat de cette élection dépendra de la décision d'un magistrat, de Madame Michel Agy. Ça implique la France, ça implique l'Europe, et comme la France est un pays malgré tout puissant, ça implique aussi quelque part une certaine façon l'ordre mondial. C'est vous dire la responsabilité de cette femme. Et l'avocat Maître Bosselu a bien dit à la fin de sa plaidoirie, voilà, votre décision va peser sur l'histoire, va peser sur la France. Je voulais juste dire que le général de Gaulle, lorsque c'est les trois pouvoirs furent créé par la Constitution de la Ve République, toujours le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ça a toujours existé. Il n'a pas voulu du terme pouvoir judiciaire pour la justice. Il parlait d'autorité judiciaire. C'est pas un pouvoir. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement et le président. Le législatif, c'est le Parlement avec les sénateurs et les députés. Et il y a l'autorité judiciaire. Eh bien, pour le coup, le 7 juillet, quoi qu'on en dise, ce sera bien, d'une certaine façon, le pouvoir judiciaire qui aura décidé de l'avenir de la République française et pas l'autorité judiciaire.